bravo pour l'atelier sur les initiatives. Je crois qu'on est au top là. Juste, du coup, je présente Siska Pirard, qui est habitante du quartier, association Cactus Initiative et administratrice de l'école normale sociale. Et Boubacar, je ne connais pas ton nom. Koumé, je le dis bien. Et qui est donc éducateur spécialisé depuis de nombreuses années, il me semble, sur le quartier de la Porte Montmartre. Ça fait 12 ans qu'il essaie d'attraper les jeunes. Nicolas, est-ce qu'il manque quelque chose? Non, au top. Du sociologue, là. Si on entend parler des migrants. D'accord. Oui, on a peut-être ce que je t'ai dit à l'époque. Non, mais vous en avez parlé un petit peu. Pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Siska me disait, et elle a bien sûr raison, on en est frustré aussi. On a annulé l'atelier 2 qui était sur l'immigration, mais on est tout à fait ouvert à un espace de travail. De toute manière, on est là pour ça et ça fera partie de nos conclusions perspectives de tout à l'heure. Alors maintenant, il reste l'atelier numérique avec 2 reporters, Yamina Mahmoudi, je rappelle l'archipel des sans-voix, et Mathilde oui, je le dis bien, l'assistante sociale qui a 1 an de... Merci à vous. Ça, c'est de l'intergénérationnel. Du coup, on va faire une présentation assez courte peut-être, parce qu'on est resté quand même beaucoup dans l'échange pendant le temps de parole en fait qu'on a eu entre nous. C'est vrai qu'on n'a pas pris forcément beaucoup de notes toutes les deux, sauf une personne du groupe, mais tout est numérique, donc on n'a pas l'ordinateur sous les yeux. Après, je sais pas, ça pourrait peut-être nous aider si on lit. Ça peut nous aider, je pense. Du coup, je vais redire la question de départ de l'atelier, qui est quelle place pour le travailleur social dans une société du tout numérique. Donc du coup, on a fait 3 parties de réponse en fait pour cette question. D'abord, on va vous présenter les tendances qu'on a repérées par rapport à ça. Ensuite, les enjeux et les défis pour les personnes et travailleurs sociaux du coup qui s'en dégagent. Et enfin, les solutions qui peuvent être apportées. Enfin, voilà, c'est toujours un espace de réflexion. Rien n'est figé, je pense, au niveau des solutions et même de tout le reste de ce qu'on va pouvoir dire. Donc du coup, je vais commencer. Alors, du coup, premièrement, on a relevé quelques tendances principales, en tout cas. Je peux parler sur un micro? Donc du coup, vous m'entendez? Ok, donc les tendances qui se dégagent, les premières en tout cas, c'est que du coup le numérique permet la fluidité dans l'accompagnement social en fait, parce qu'on repère que du coup maintenant on utilise surtout un dossier numérique et plus un dossier papier, en tout cas dans la pratique. Donc avec on a tous une manière différente de l'utiliser, en tout cas certains conservent des notes papier, d'autres pas du tout. On s'est posé beaucoup de questions par rapport à la confidentialité aussi des informations qui sont mises sur les dossiers numériques. Qu'est-ce qu'on note, comment on les note, est-ce qu'on se crée des codes aussi d'écriture et de lecture entre travailleurs sociaux pour comprendre des données qui peuvent être sensibles. Est-ce que ces dossiers sont accessibles que par des travailleurs sociaux ou non? Par exemple, à l'hôpital, tous les travailleurs ont accès à ces dossiers-là. Donc il y a la question du secret professionnel aussi et du secret professionnel partagé qui se joue. Ensuite, deuxième tendance, on a parlé des populations qui n'ont pas accès aux services numériques. On a surtout parlé des personnes âgées, en tout cas avec des exemples concrets qu'on a pu voir dans nos vies personnelles et puis aussi sur le terrain professionnel. Voilà, donc l'accessibilité physique, le fait d'avoir l'équipement aussi au domicile, pouvoir aussi se renseigner sur des espaces d'apprentissage aussi qui peuvent être gratuits ou payants. Voilà, quelle information peut être relayée auprès des personnes qui
qui sont en recherche d'apprentissage du numérique. Voilà. Et ensuite, du coup, on a aussi parlé de la mise en réseau, que ça permet quand même une mise en réseau, du coup, ce développement du numérique. On a évoqué aussi ce mouvement des Gilets jaunes qui a été très relayé justement sur les réseaux sociaux. Donc ça peut permettre aussi de créer des événements communs sans que les personnes puissent se rencontrer. Et aussi, ça permet aussi de faire le lien entre certains établissements aussi sociaux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place aussi, qui peuvent être positives. Et si vous avez des questions ou si quelqu'un d'autre... Bien, merci. Voilà, il a été aussi donc question, comme tu l'as rappelé, donc du secret professionnel. Qu'est-ce qu'il en est à l'ère du numérique? Alors, bien sûr, ce qu'on a relevé dès le départ, c'est qu'on était là pour penser ensemble de nouveaux indicateurs. Le travail social à l'ère du numérique, Bintou l'a très bien dit, on va de plus en plus vers le télétravail du travailleur social. Le télétravail, c'est l'éloignement entre le travailleur social et l'usager, la personne accompagnée. Il a été aussi question, bien entendu, de la maîtrise de l'outil informatique, l'adaptation des pratiques professionnelles à l'ère du numérique, donc on doit adapter, repenser, adapter, je ne sais pas quel est le mot juste, nos pratiques professionnelles à l'ère du numérique. Alors est-ce qu'il est nécessaire de le rappeler? Tout est numérique à présent, donc les impôts, la sécurité sociale, la CAF, l'orientation scolaire des gamins, les voyages, location d'appartements, il y en a très célèbre, j'ai voulu faire de la pub, mais il est très célèbre. Pôle emploi, accès dématérialisé, alors qu'on soit dans la fracture numérique ou pas le choix, il faut aller sur son espace personnel, voilà. Et si tu ne vas pas dans ton espace personnel, en fait, regardez les courriers que tu reçois, etc. Donc, tu peux être radié. Voilà. Oui, mais je ne suis pas allée dans mon espace personnel. Oui, mais c'est comme ça, il faut y aller. Oui, mais je ne sais pas. Oui, on a des ordinateurs à votre disposition. Donc, vous venez les voir, les utiliser. Donc, le télétravail au niveau du travailleur social se développe de plus en plus. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Voilà, je pense qu'il faut qu'on se saisisse de ça et qu'on réadapte nos pratiques. Alors, il y a quelques pistes de réflexion qui sont sorties de ce groupe, mais c'est vraiment des pistes de réflexion, c'est pas des recettes. Voilà, des questions. Valoriser les associations locales, qui font un travail de dingue. Valoriser même financièrement, une question de valoriser ce travail. Et valoriser aussi le travail, la co-construction, c'est un mot à la mode, il est pas mal, co-construction avec les acteurs du territoire. Voilà. Donc là, il y a aussi à repenser complètement et à travailler complètement ensemble. Et plus chacun... Il y a plusieurs satellites, en fait. Il y a les travailleurs sociaux, les associations, et il y a absence, ça a été très bien dit ce matin, absence de connexion entre les uns et les autres. Voilà. Tout existe sur le territoire. Peut-être qu'il faut mettre ça en musique. Voilà. Donc il y a valoriser ce travail des associations locales et autres acteurs du territoire. Le numérique au service de la personne. Voilà. Et la place, bien entendu, des centres de formation dans tout ça, clairement. Les centres de formation ont un rôle incroyable à jouer. Et donc, plus de pouvoir de l'usager, ça a été dit par l'un des groupes qui est passé juste avant. Pouvoir de l'usager en ayant accès à son dossier. De toute façon, c'est la loi. L'usager a le droit d'accès à son dossier. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on note. Nous, travailleurs sociaux. C'est fini l'ère du papier confidentiel, c'est mes notes. Non, c'est numérisé, c'est écrit dans des logiciels. Et l'usager a, heureusement, moi à titre personnel, je suis ravie de ça, accès à son dossier. Voilà. Que l'usager, oui, intervienne dès que nous intervenions à usagers et travailleurs sociaux, parce qu'il s'agit vraiment de travailler ensemble, intervenir dès la conception des logiciels. Pourquoi pas? Donc voilà, ce sont que des pistes de réflexion. Alors s'il y a d'autres, pour les autres membres du groupe, si on a oublié quelque chose, voilà. Un tout petit peu parler de Tchernobyl quand même, hein?
Non, non, celui-là, Je trouve que vous avez super bien dit ce qu'on a dit, mais on a un peu oublié l'écologie dans tout ça. J'ai loupé hier soir malheureusement Nicolas Hulot, mais c'est bien le numérique. Mais il faut qu'on pense aussi comment on va faire avec le numérique si nous n'avons plus d'énergie. Voilà. Merci à vous deux, effectivement, beau binôme. Sabrina, est-ce que pareil, le pouce en l'air, tout va bien? Merci à tous. C'est moi qui introduis Anne. Alors, oh là là, la pression. Je vais donc donner le micro à Anne Brussy, qui est notre grand témoin. Alors, Anne est habitante du quartier depuis très longtemps. Communicante de métier et administratrice de l'école normale sociale.